Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, on se retrouve pour encastrer le plateau tournant dans mon établi. Donc, du coup, j'ai récupéré ce petit meuble au boulot là qui allait partir à la benne. Donc, c'est un meuble pour un lecteur DVD ou une télé, un truc comme ça qui tourne. Mais le meuble, nous, on s'en fout. Ce qui nous intéresse, c'est ce qui est au milieu. Alors, je vais dévisser ça. Hop. Donc les planches me serviront sûrement plus tard à autre chose ou je sais pas. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est ça, c'est le pivot. Et c'est ça qu'on va incruster dans mon établi pour que je puisse avoir ce plateau tournant pour pouvoir découper les stencils quand je fais de la déco, les trucs comme ça. Bon, et ben on va passer le côté puis on va attaquer. Allez, à tout de suite. Alors voilà, moi ce que je veux c'est l'encastrer ici. L'encastrer à cet endroit-là avec mon contreplaqué qui aille là. Donc je vais tracer à peu près. Hop, alors moi je veux un contreplaqué de 40. Donc voilà, j'avais déjà tracé un peu le trait avant. Hop. Là. Donc. Le support du plateau ira comme ça. Et voilà, on aura un peu de rab sur les côtés. Et je veux que ça vienne à fleur. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais commencer avec la fleureuse. Je vais déjà faire une bordure tout autour à la profondeur voulue. Donc la profondeur, c'est simple, ça fait 6 mm. Donc ça sera 6 mm plus un contreplaqué de 5 mm, ce qui nous fera 11 mm de profond. Et mon établi fait 25 mm, donc voilà, il me restera largement de quoi faire. Allez, je vais chercher la fleureuse et on attaque ça. A tout de suite. Bon, voilà. Alors, j'ai la fleureuse qui est prête. Mon gabarit de la fleureuse c'est un compas en fait que j'avais fait. Hein. Voilà, pour pouvoir mettre la fleureuse. Alors, du coup, par contre, pour pouvoir mettre mon axe de compas, ici, il va falloir que je perce. Donc, je vais percer à 5. Et en même temps, je vais percer aussi un peu plus petit pour ne pas perdre mon axe. Voilà. Et maintenant, je vais percer à 5 pour l'axe du compas. Logiquement, c'est suffisant. Peut-être percer à peine un peu plus. Voilà. On va ranger un peu. Voilà. Alors, je vais déjà régler la fleureuse. Hop. Voilà, c'est pas mal. Hop. Alors, je vais la l'œil parce qu'apparemment...
Voilà. Je vais vérifier. Le réglage. Hop. On est pas mal. Bon, je vais régler la profondeur et on se retrouve juste après. Bon, alors voilà. Je vais régler ça. Hop, on va régler la profondeur tout de suite. Donc ça c'est pareil, c'est un outil que j'avais fait pour régler la profondeur sur la micro toupie ou les défonceuses. Donc c'est pas mal. Hop, je l'ai réglé à 11 mm. Et je viens embuter tout simplement. Et je serre. Voilà, hop, je viens bien coller mon compas et j'ai bien mes 11 mm, impeccable. Bon, et ben on va commencer. Voilà, hop, je vais la brancher, elle est bien sur 0. Voilà, donc j'ai déjà fait le tour. On va regarder ce que ça donne là. Je vais y chasser un peu avec l'aspirateur après. Donc ce coup-là, je vais faire une deuxième et une troisième rainure pour pouvoir passer après à la défonceuse avec la fraise de 1. Bon, je fais ça et on se retrouve après. Allez, à tout de suite. Voilà, j'ai fait les 3 passages à la fleureuse. Donc du coup, ça me laisse un passage pour la plus grosse fraise. On va vérifier ça, mais normalement, j'ai bien mes 11 mm, impeccable. Donc là, ce que je vais faire, je vais monter une fraise à queue droite, comme ça, un peu plus grosse que l'autre. Je vais la monter sur la défonceuse. Et en fait, je vais venir tout évider le milieu à la défonceuse. Allez, voilà la clé. Je vais la serrer. Hop. Et on va la régler. Alors pour la régler, tout con, je descends juste embuté à l'intérieur. Hop. Et je vais venir me descendre ma butée de profondeur. Alors
là, ça va pas sur celle-là. Hop, je vais me mettre sur celle-là. Et je vais venir descendre ma butée de profondeur ici. C'est ce qui fait que ça m'empêchera de descendre trop bas. Hop, et ben on va y aller, on va commencer. Ah, c'est pas mal. Alors après, j'ai à peine un peu trop de profondeur, donc je vais lui en enlever un petit peu. Pas trop, pas trop. Là, on va réessayer. Ah, ce coup-là, pas assez. Bon, et ben c'est pas mal. Là, elle est réglée ce coup-là. Elle est réglée nickel. Bah du coup, je vais vous passer ça hein, parce que ça va être un peu long. Je vais finir ça et on se retrouve juste après dès que tout est creusé.
Allez, voilà. À tout de suite. Le trou est percé. Vidé, je l'ai poncé un petit coup aussi. Donc ça va nickel. On placera ça au milieu avec un axe. Et ça va aller impeccable, je pense. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va découper le contreplaqué qui va dans le trou. Alors pour ça, par contre, je vais le faire à la fleureuse. Donc le but, en fait, c'est que je vais venir... J'ai gardé mon axe de compas ici. Et je vais venir régler la molette à fleur à l'extérieur ici. Donc juste ici. Juste là. Comme ça, normalement, je vais laisser peut-être un petit millimètre... un demi-millimètre à l'intérieur, histoire que ça coulisse bien, mais normalement, ça doit le faire. Et ben allez, on se retrouve tout de suite. Bon, et ben c'est parti, on va découper ça. Donc j'ai déjà réglé le gabarit, tout, on va y aller. Ah, si je la branche, c'est mieux. Bon, voilà. Mon gabarit est réglé. La profondeur aussi, on n'a plus qu'à y aller. Tourner un bon coup. Et on y retourne. Voilà. Donc là, normalement, on va essayer, mais on a notre cercle qui doit être parfait, qui doit aller. Allez, on va l'essayer. Bon, nous y voilà. Donc j'ai passé une vis là-dedans pour pouvoir la récupérer. On va essayer ça. Hop. Eh ben déjà, c'est bien à fleur. C'est impeccable. Et ça tourne tout seul. Hein. Voilà. Alors ça, c'est vraiment bien. Impeccable. Bon, bah, je vais mettre un coup de ponçage. Je vais regarder comment je vais fixer ça. Et puis on se retrouve juste après. Allez, à tout de suite. Bon. Alors voilà, bah, j'ai trouvé comment je vais faire. En fait, je vais réutiliser pratiquement toutes les pièces d'origine. Hein. Comme ça, on sera dans la récup jusqu'au bout. Du coup, ça, c'était l'entretoise qui allait là dans le meuble. Du coup, je l'ai coupé à mon épaisseur à moi. Et je vais la réutiliser pour centrer le plateau tournant.
Et on va tout simplement mettre une incruste là pour que je puisse venir visser le plateau par le dessus. Voilà, allez, on va se faire ça tout de suite. Là. Je vais remesurer mes incrustes parce que je crois bien que c'est pas les mêmes. Oh, 10, c'est bon, si. Allez, c'est parti. On va déjà percer à 100. Voilà. Allez, je vais chercher la paraffine et on va mettre ça. Hop, un petit coup de paraffine là-dessus. Et je reviens mettre mon système. Hop là. Et là, c'est parti. Hop. Et là, logiquement, on doit être nickel à fleur. Voilà. Alors, on va essayer tout ça. Hop, je mets déjà ça. Je viens mettre l'axe. On va passer la vis. Ah, faut que je reperce le plateau, j'ai oublié. Donc, on va percer pour que la vis passe dans le contreplaqué à 6. Hop. Voilà. Donc là, logiquement, si je suis pas trop mal, ben c'est pas mal. Hein, je vais poncer un petit coup sur les côtés et puis ça ira. Hein. Voilà, donc ce que je vais faire là, je vais repercer pour pouvoir incruster la vis dedans. Et puis on se retrouve juste après. Allez, à tout de suite. Voilà. Bon voilà, j'ai fait l'incruste. En même temps, j'ai poncé un coup le plateau. On va réessayer.
Et ben voilà, c'est nickel. Du coup, ça coulisse bien, c'est impeccable. Alors, je vais y passer un petit coup de rubio quand même. Et on se retrouve juste après. Allez, à tout de suite. Bon, et bien voilà. Bah, le plateau est fini. Ça tourne nickel. Voilà, c'est impeccable. Le rubio est passé, c'est protégé. Donc voilà, bah, j'aurais plus qu'à essayer ça. Je pense qu'on va l'essayer très prochainement. Bon, ça y est, le plateau tournant est terminé. Donc bah, je pense qu'on va le tester très prochainement parce que j'aurai sûrement un peu de déco à faire sur la mallette de réplique d'Airsoft de ma femme. Donc à ce moment-là, j'en profiterai pour vous faire une petite vidéo pour voir comment ça va et puis on testera ça. Voilà, sur ce, je vous dis bon week-end à tous. Et puis, bah, si, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, abonnez-vous, mettez un j'aime et abonnez-vous. Et puis, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut à tous, bon week-end.